Allez, salut à vous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis 2 maisonnettes avant, avant le sapin. Eh bien écoutez, hein, c'est comme ça ici. Alors, pas de thème, pas de choix, bah si. On a 2 choix possibles entre la maison à gauche ou la maison à droite. Voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre, vous donner comme thème? Mais moi, j'avais juste envie de recevoir des petits messages avant Noël, tout simplement. Et de demander quels étaient les messages en avant-première, avant même qu'on puisse ouvrir nos cadeaux. Alors, est-ce qu'on aura des petits messages d'amour? Est-ce qu'on aura des mots encourageants? Je ne sais pas. Je ne vous cache pas que j'ai retranscrit ici des messages qui m'ont été donnés par mon guide, par mon ami de longue date, hein, on va dire ça. Et on va ensemble commencer l'aventure et voir quels sont les messages qui nous sont donnés avant Noël. Allez, on va commencer avec le paquet, la maison numéro 1, là-bas. Là, là, là. À tout de suite. Allez, vous, la maison, la première maison, votre premier choix. Donc, nous allons prendre le bol, tiens, que nous faisons teinter. Et dedans, nous allons choisir, abracadabra, hop, tiens, il y en a 3, hop, je vais les laisser comme ceci. Et je vais prendre 3 cartes qui seront destinées aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on regarde d'abord les petits papiers avant et ensuite on met les cartes? Ouais, on va faire ça, tiens, allez. Alors, premier petit papier. Votre guide vous dit que vous êtes précieux. Précieux ici. Précieux parce que peut-être ne prenez-vous pas au sérieux ce que vous êtes. Peut-être ne faites-vous pas attention à qui vous êtes. Donc votre guide vous rappelle à quel point vous êtes précieux pour eux. Ça c'est touché en plein cœur, hein, boum. Ah, je vous l'ai dit, c'est des petits cadeaux avant Noël. Donc ensuite, ils marquent, ouais. Ils nous disent, offrez-vous des fleurs de couleur. Peut-être avez-vous besoin, et vous savez quoi, ce que je vais faire, hop, je vais faire ça, pour la 1, la 2 et la 3. Désolée pour le bruit. Voilà, comme ça. Hop, offrez-vous des fleurs de couleur. Alors pourquoi vous offrir? Vous allez voir, ça va faire une histoire. Hop, je recule un peu. Tac, voilà. Là, on vous parle que vous êtes précieux, précieux et précieuse. Là, on vous dit de vous offrir des fleurs de couleur dans le numéro 2. Et là, dans ce dernier papier, qu'il y a un besoin de parler. Alors, on va retourner ensemble des cartes et voir ce qui s'y rattache. Vous êtes précieux. Quelle affection avez-vous envers vous? Offrez-vous du plaisir.
Avec ces cadeaux non déballés, je pense qu'il est temps de prendre conscience de la grandeur de cœur que vous avez et que vous n'osez exprimer. Peut-être ne prenez-vous pas au sérieux votre... Comment je pourrais vous dire ça? Votre âme, en réalité, c'est comme ça que je la sens. Je vais tourner ensuite les autres. Mais là, votre âme a besoin, moi je dirais, de reconnaissance. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, je vous dis ce que je ressens. Vraiment. Alors un besoin de s'offrir des fleurs et besoin de couleurs. Parce que l'âme se sent peut-être inutile ici. Elle a besoin d'être au service de quelque chose, de quelqu'un, d'une œuvre, quelque chose de peut-être plus productif. Voilà pourquoi les fleurs et les couleurs sont importantes. Y a-t-il peut-être quelque chose qui s'éteint de ce côté-là parce que l'âme n'est pas entendue? Et un besoin de parler au travers d'une fête, je me laisse aller, ébloui par tant de manifestations, repas, amour et clarté. Je peux me laisser enfin aller à prononcer quelques mots d'amour que je n'ose avouer. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, je le dis, attention, mais le besoin de parler, c'est le besoin de se confier, le besoin de se parler à soi-même aussi. Peut-être y a ici quelqu'un qui n'ose dire ce qu'il a ou ce qu'elle a sur le cœur réellement. Ce besoin de se confier à travers une festivité, c'est-à-dire peut-être un repas en amoureux. Voyez-vous? Moi, je trouve ça magique, c'est magnifique. Cette maison 1, vous êtes mystérieux pour moi. Mais complètement mystérieux. Alors, il répète, vous êtes quelqu'un d'important à nos yeux. Je pense que si c'est répété ici, c'est qu'il y a derrière cet écran une âme qui ne comprend pas l'importance de sa venue ici. Peut-être, effectivement, œuvrez-vous pour les autres, mais que vous sentez peut-être pas encore complet dans ce que vous faites. L'amour des autres est bien plus fort que l'amour dont vous vous portez à vous-même. Voyez ? Et ça, il faudrait, pour cela, et c'est pour ça qu'ils vous disent, mais offrez-vous des fleurs, vous aussi vous êtes important ici, offrez-vous de l'amour à travers, eh bien, un bouquet, même carrément des plantes, et pourquoi vous auriez le droit qu'au petit bouquet et pas à l'énorme bouquet dont vous rêvez? Voyez plus grand pour vous. Voyez là où vous vous sentirez utile et non utilisé. Parce qu'on a tendance ici à vous utiliser. Vous êtes un peu trop gentil, je dirais. Vous voyez? Allez, on va mettre d'autres petits mots peut-être. Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit. J'ai le droit.
La respiration, respirez. Tout va bien aller. C'est le conseil. Respirez. Tout va bien aller. Et pour nos célibataires, j'ai un petit message tout particulier pour vous. Pour rencontrer l'amour, il vous suffit de souffler sur la bougie et d'énoncer haut et fort « Je veux, je veux, je veux te rencontrer, toi l'inconnu, toi qui es là sur mon chemin, prêt à t'envoler vers mon chemin. Je veux, je veux, je veux te rencontrer, toi que je ne connais pas encore, mais que mon âme connaît. Je t'appelle, viens à moi. » Alors ça, c'était spécialement pour les célibataires. Hop. Alors, le petit cadeau, il est là, en fait, devant vos yeux. Devant vos yeux. Allez, je recule un peu. Alors, par contre, je vais... Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre encore une petite carte ici. On va en mettre une là, hop, et une là au milieu. Ah, c'est ça que je voudrais. Allez. Prêt à prendre votre baluchon peut-être, est-ce cela, l'envie qui vous taraude au fond de vous-même? Ça rejoint la productivité qui est peut-être chez vous pas en totalité exploitée. Donc, si vos pieds se trépignent de vouloir aller se promener, aller rencontrer d'autres personnes, aller prendre tiens, on pourrait même dire prendre un train comme ça, une destination, pof. Eh bien, faites-le parce que le baluchon chez vous est prêt. Il y a un éclairage nouveau qui se fait pour votre productivité, pour ce que vous ressentez au fond de vous. Il y a une envie presque de rencontrer quelqu'un qui ait la lumière nécessaire pour vous aider à aller produire beaucoup plus ou bien mieux. Rappelez-vous tout à l'heure, productivité, ce n'est pas je produis un élément, c'est non, je me sens productif et j'ai envie d'être beaucoup plus à l'écoute des autres, vers les autres. Il y a le message pour vous, il y a une illumination qui va se faire, il y a une idée nouvelle qui va germer et va vous permettre justement d'aller vers un peu plus de productivité, et de créativité aussi. Tout à l'heure, votre mot était un besoin de parler, effectivement, parce que vous avez besoin d'aller vers votre authenticité, vers votre vérité à vous. Donc, si le repas aux chandelles est ici préconisé pour pouvoir parler à cœur ouvert, faites-le, mes amis. Voilà la maison 1. Allez, si je ne vous revois pas avant les fêtes, eh bien je vous souhaite de très très belles fêtes
et je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. C'était Pascal, Medium Shining. Salut! Allez, la maison numéro 2. Vous qui avez choisi cette maison-là, qui a les volets, non, elle n'a pas de volets, elle a les vitres, le contour vert des vitres. C'est marrant. Allez, 3 petits messages. 3 petits messages comme le numéro 1 là, tout à l'heure. 3 messages. Hop, est-ce qu'il y en a 3? Non, il y en a beaucoup trop. Hop là. Allez. Mettre ça là. Tac. 3 messages que je dispose comme ça là. Hop, hop, hop. Et comme avec la maison numéro 1, on disposera sur chacune d'elles 3 cartes aussi. Allez, on commence avec les messages qui vous sont donnés de votre guide. Oh, bah alors, ça commence fort avec vous. Il vous demande d'apprendre à pardonner. Alors, bon, ça va pas être simple pour moi là, encore. Apprendre à pardonner. Je vais le laisser ici. Je vais prendre une carte à pardonner. Hop, je vais mettre une carte ici pour le pardon. Le deuxième message. Un besoin de sécurité en argent. Hop, vous mettez. Ah ben, j'ai déglingué votre maison, voilà. Alors, il y a peut-être un problème justement avec votre maison. Alors, la maison, je le répète ici, mais la maison, c'est peut-être le corps comme la maison de votre habitation. Peut-être que vous allez déménager. Hein. Deuxième message. Il y a un changement positif qui vient à vous. Donc, ce changement positif, on va voir lequel c'est, mes amis. Hop. Alors, j'en ai 2, mais je vais les laisser ensemble. Quand j'en ai 2, je les laisse ensemble. Allez, on part tout de suite sur apprendre à pardonner. C'était ça. Apprends à pardonner. Alors, on a l'impression qu'ici, vous êtes quelqu'un qui... Il y a peut-être un esprit qui va un peu vite dans les réflexions. Votre guide ici vous dit qu'il est temps de retrouver le calme intérieur et de retrouver ce pardon pour soi, avant. Est-ce celui à laquelle vous vous attendez? Peut-être pas. Mais encore faut-il apprendre à se pardonner des fautes qui ont été faites. Vous seul vous jugez facilement ce que vous êtes. Donc, le pardon, il commencera à vous être donné à partir du moment où vous apprendrez seulement à vous pardonner à vous-même. Voilà. Allez, on part avec la suite justement de ce besoin de sécurité et d'argent. Pourquoi ? C'est quelque chose qui ne vous met pas en fait. Enfin, c'est facile de dire ça, moi aussi. Hein. Manque d'argent, bah, ça met personne en fait. Hein. Est-ce que je peux mettre une carte là-dessus pour avoir une indication On me dit d'aller là-bas, ok. Ah, il y a un problème avec votre maison chez vous, hein, je vous l'ai dit.
Alors, hop, ma maison, là, elle a vraiment un problème. Je vais revenir hop, sur le besoin, justement. Je préfère prendre mon temps pour avoir les bons messages. Certains conflits peuvent être générés ici par un besoin de sécurité. Conflit intérieur et conflit extérieur, d'où le besoin de ritualiser certaines choses. Le rituel que vous mettez en place envers vous-même peut être en opposition avec qui vous êtes. Et je m'explique. Ce besoin de sécurité vous a fait dépendant d'un rituel que vous avez mis en place, tout seul ou toute seule. C'est rassurant de ne pas se laisser aller ou de ne pas pouvoir, si vous voulez, participer à certains événements, certaines fêtes. Parce que derrière, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de cassant, je trouve. Je suis obligée de le dire. Parce que c'est non, 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 là, je peux pas, quoi. Enfin, c'est... il y a le chat qui vient. Comme je pense que vous allez voir quelque chose passer. Voilà. Non, une ombre. Vous allez voir. Non. Vous m'excusez, il y a le chat qui est là et du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense qu'il va tout m'envoyer déglinguer. Il va tout déglinguer. Donc, en vous, vous voyez, voilà, je vous ai dit, il y a le chat qui passe. Alors, attendez. Allez, descends. Non, il a décidé. Je vais vous faire voir mon chat, hein, parce que, voilà. Tu fais voir ta tête. Allez, voilà, allez, hop, on va travailler, s'il te plaît. Mais c'est bien la première fois. Hop, alors, je l'enlève. Bon oui, mon chéri. Et la maison se casse encore la figure. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose chez vous, intérieurement, dans votre façon de concevoir les choses. Je pense que vous vous êtes tellement blindé sûrement et tellement mis des barrages un peu partout que votre vie est ritualisée en fait. Vous avez ritualisé des choses en vous qui font que, moi j'ai peur de manquer. Vous voyez, j'ai peur de manquer. Alors je mets des choses qui vont pas justement me mettre en difficulté. Vous voyez. Merci à mon chat d'être venu ici. Du coup, il a pu me recadrer et c'est très bien. C'est bon. C'est bien. Voilà. Et le changement positif. Alors moi, je veux savoir. Oh, il y a quelque chose qui va être exploré chez vous dans la nouveauté. Il me semble qu'ici, le changement positif, à deux, on explore. Et c'est un vœu que vous avez fait. À deux, on avance mieux. Oh, c'est joli. J'adore, moi, ça. Ah, dès que ça parle de sentiments, tout ça, c'est bien, ça remplit, ça fait du bien. Il y a deux formes de vœux, là, qui ont été faits, là. Là, c'est le moment positif qui vient vers vous. Et vous vous êtes permis, on va dire, là, d'aller peut-être explorer certaines parties de chez vous. Voilà. Et il y a effectivement là un vœu
que vous avez envoyé au Père Noël. Il y a la lettre du Père Noël, là. Hop, je vous le montre. Monsieur Père Noël, 125 allées des Rennes. Si vous ne savez pas l'adresse, bah vous la notez. C'est celle-là. Et ce vœu-là d'explorer chez vous, de demander ou d'avoir quelque chose de positif, c'est un changement. C'est pas quelque chose de positif. C'est un mot bien précis, c'est un changement. Voilà. Donc, les changements que vous avez demandé, je ne sais pas lequel c'est, mais là, on parle d'exploration. Alors, est-ce que vous allez explorer quelque chose comme une nouvelle idée qui vient à vous? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est un nouveau partenaire? Est-ce que c'est une nouvelle destination? Peut-être un déménagement, puisque la maison n'arrête pas de se casser la figure. Vous voyez? Suivez votre intuition, parce que quand le créneau du Père Noël vient avec tous les cadeaux, c'est que, vous voyez, c'est marqué, changement positif. Donc, le cadeau qui vient à vous, c'est peut-être le vœu et la lettre au Père Noël que vous avez demandé. Effectivement, qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël? Vous, maisonnette numéro 2, qui n'arrête pas de se casser la figure. Voyez? Allez, 2 petits mots en plus, comme la maisonnette numéro A. Là, je les ai dans la main. Le conseil du guide, ou des guides, ou de votre guide, peu importe. Non, vous allez me croire. Là, vous êtes en besoin de sécurité et d'argent. Et là, c'est marqué qu'il y a plus d'argent qui vient à vous. Alors, non mais c'est vrai en plus d'argent à venir. Donc, là, dans votre demandation, dans votre lettre que vous avez faite au Père Noël, mais faites-la. Envoyez votre lettre. Il faut vraiment le faire physiquement. Il y a une exploration nouvelle qui est amenée. Et on vous dit, mais suis ton intuition. Elle est là, elle est bonne. Elle va t'amener là où tu dois. Donc, je pense que c'est positif tout ça, même plus. Et donc son conseil pour vous, de notre guide, de votre guide, c'est de chanter pour harmoniser votre être. C'est d'ouvrir la bouche en grand et de chanter. Tout ce qui vous passe par la tête. Et pourquoi ne pas chanter vœux? Quand on a des rêves plein la tête, eh bien, pourquoi ne pas les chanter? C'est ainsi que les paroles s'envolent et sont interceptées pour peut-être être réalisées. Allez, le gong de la fin. Allez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. C'était les messages avant-premiers, là. Là, c'était un petit cadeau à Noël. Et si on ne se revoit pas, je vous dis, comme la maisonnette numéro 1, eh bien, passez de très très belles fêtes. Amusez-vous, profitez de votre famille ou de toutes les personnes avec qui vous passez les fêtes. Je vous embrasse et puis merci d'être là. À bientôt, c'était Pascal Medium Shining. Salut!